Et wesh les gars, c'est Potorix, on se retrouve nouvelle vidéo très spéciale puisque c'est la première vidéo de cette nouvelle chaîne YouTube. En plus c'est une première review que je fais dans toute ma carrière YouTube. Ça me fait extrêmement plaisir de faire cette vidéo comme ça faisait pas mal de temps que je voulais faire une nouvelle chaîne et en plus des reviews, donc ça me permet d'expérimenter les deux. Donc ça me fait extrêmement plaisir. Aujourd'hui, review sur le deuxième épisode de la saison 3 d'Overlord. Saison 3 d'Overlord que j'attendais beaucoup puisque la saison 2 pour moi a été un sacré vide puisque on nous montre Ain-sama comme une grande personne dans toute la saison 1 et au final la saison 2 on le voit pas réellement en fait. C'est à dire que j'ai l'impression que c'était une saison transitoire on va dire. Et c'est pour ça que j'attendais beaucoup de cette saison 3. Et pour l'instant la saison 3 ressemble beaucoup à la saison 2. Bon, après c'est que le début pour l'instant, mais c'est mon impression. Le premier épisode est déjà sorti il y a une semaine où il y a une semaine et un jour aujourd'hui parce que je tourne la vidéo mercredi. D'ailleurs toutes les reviews normalement vous les aurez mercredi. Enfin du moins les reviews sur Overlord saison 3. Vous les aurez mercredi après-midi ou mercredi soir. Faudra que je programme les vidéos ou que je m'arrange pour les faire le mercredi. Comme ça, ça pourra me faire des vidéos, on va dire du même style toutes les semaines. Et comme ça vous fera du contenu sur la chaîne. Donc tout le monde est gagnant en soi. Donc le premier épisode ressemble beaucoup aux épisodes qu'on peut avoir dans la saison 2, c'est-à-dire un premier épisode basique quoi, où on nous explique quelque chose, on revient un petit peu sur le personnage de Ain-sama, on le suit un petit peu, etc. Et on voit un petit peu comment se comporte Nazarick en gros. Et ce deuxième épisode est un peu plus spécial on va dire, on en apprend peut-être un peu plus, j'ai l'impression qu'on rentre plus dans le sujet on va dire du jeu en soi, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe dans le jeu, que font les PNJ, quels vont être les potentiels problèmes qui vont confronter Ain-sama et tout le tombeau de Nazarick en gros. L'épisode commence avec Ain-sama qui est sur son trône et qui parle un petit peu à tous les gardiens et à un moment il demande justement à Demiurge de répéter ce qu'il lui a soi-disant avant aux gardiens, donc quels sont leurs projets entre guillemets. Et Demiurge explique aux gardiens justement que Ain-sama veut conquérir le monde et pour ça il propose de créer un état propre à Nazarick en gros, qui serait commandé justement par Ain-sama etc. Et fonder un état, ça permettrait à Nazarick d'être reconnu par tout le monde, donc par tous les PNJ, par tout le monde, et ça permettrait aussi d'attirer l'attention des personnes qui ont contrôlé Shelters, et ça permettrait aussi potentiellement arrêter le mystère qui plane sur eux parce qu'on ne sait toujours pas c'est qui, et à ce qui paraît ça serait une personne de force égale voire plus forte que Ain-sama, donc forcément gros mystère sur cette personne. D'ailleurs dans l'opening on peut voir plusieurs personnes, d'ailleurs opening que j'ai vraiment beaucoup aimé, pour moi c'est le meilleur opening qu'ils ont sorti pour l'instant. Et du coup c'est pour ça que j'attends beaucoup de la saison 3 parce que pour l'instant l'opening, rien que l'opening ça me hype à mort. Donc ouais, dans l'opening à un moment on voit des personnes masquées etc. Et je me demande si justement ça serait pas ces personnes là qui seraient derrière tout ça. Parce que c'est la première fois qu'on les voit ces personnes, c'est à dire que on voit à peu près une bonne partie des personnages dans l'opening on les a déjà vus. Sauf justement il y en a 4 ou 5 il me semble qu'on n'a pas vu. Et je me demande si justement ça serait pas Shelters etc. Et que justement dans cette saison, c'est pas du spoil, je préfère vous le dire, c'est ma petite théorie. Mais dans cette saison, pourquoi pas, Nazarick soit considéré comme un état, c'est-à-dire qu'ils aient fondé le pays Nazarick, enfin bref. Et que justement ces personnes aient décidé d'attaquer, ce qui ferait je pense un beau combat de fin, ouais. Qu'ils aient décidé d'attaquer Nazarick pour justement, je sais pas, par vengeance, je sais pas. Et pourquoi pas, genre carrément que ça soit une autre personne qui vienne de la vie réelle, donc des réels humains quoi. Et que ce soit en gros une personne similaire à Ain-sama. Et que justement ils se fight genre, je sais pas. Je lis pas les mangas, je sais pas si les mangas sont en avant, je sais même pas oui. Je sais même pas si les mangas sont en avant sur l'animé. Je lis pas les scans, je sais même pas s'il y a des scans réguliers ou pas. On est ensuite envoyé dans le village de Carnet, il me semble que c'est le village de Carnet. Où justement on suit Henry, donc la fille, la femme maintenant, que Ain-sama a protégé avec la toute petite, avec la petite fille au début de la saison 1 de Overlord, contre les chevaliers ou je sais plus quoi, qui avait attaqué. D'ailleurs grosse scène badass je trouve. Et elle est accompagnée d'un petit gobelin, donc les gobelins qui me semble que c'est Ain-sama, oui, il me semble que c'est Ain-sama qui les avait envoyés justement pour les aider au niveau du village, il me semble. Enfin, ça se trouve, je dis des conneries, mais ça fait pas mal de temps que j'ai pas vu, que j'ai regardé la saison 1. Donc si je dis des conneries, n'hésitez réellement à me rectifier en commentaire et je les mettrai directement en avant les commentaires, comme ça. Ça pourra aider directement les personnes qui se sont un petit peu embrouillées. Bon, même si les reviews à la base, c'est pas fait pour spoil,
C'est-à-dire que si vous n'avez pas vu l'épisode, allez le voir directement. Mais c'est plutôt pour revenir sur des moments potentiellement, enfin, que vous avez potentiellement pas compris, par exemple. On apprend aussi que le village de Carnet a besoin de main d'œuvre, c'est-à-dire qu'ils ont déjà recueilli des personnes, enfin des survivants d'autres villages, il me semble. Et que même avec l'aide de Henry et des gobelins, ils ont encore besoin d'aide. Et donc voilà, séance discussion où justement le maire explique à Henry que sans eux, le village aurait sûrement fait faillite entre guillemets. En gros, tous les habitants seraient partis. Et du coup, il les remercie pour ça. Ensuite, Henry et le gobelin vont voir Enfir, qu'il est dans sa petite maison qui fume parce qu'il était en train de préparer une potion depuis quelques jours sans dormir, il me semble. Et à un moment, le gobelin dit Henrir va préparer le déjeuner, je vais réveiller Enfir, en gros. Enfir dit au gobelin les sentiments qu'il éprouve pour Henry. Et le gobelin justement lui donne pas mal de conseils pour ça, ce qu'il doit dire, etc. Il lui donne une sorte de code, genre quand il doit paraître pour un mec cool, etc. Enfin, allez voir l'épisode si vous voulez peut-être plus comprendre. Suite à tout ça, un gobelin va voir Henry et justement les autres gobelins qui étaient justement à table et dit qu'il y a du mouvement dans la forêt et que c'est pas normal. Et par malchance, on va dire, c'était la saison où justement les herbes qui permettaient au village de survivre, entre guillemets, donc les herbes qui se vendaient le plus cher dans le village, c'est la saison de ces herbes-là et du coup ils doivent aller les ramasser. Le problème c'est qu'il y a du mouvement dans la forêt et que c'est pas normal et que c'est sûrement dangereux. Donc les gobelins créent des escouades pour accompagner Henrir et Enfir pour aller justement cueillir ces herbes justement. Et 3 gobelins sont choisis accompagner Enfir et Henrir. Et ensuite pendant 1 ou 2 minutes on voit justement Henrir et Enfir qui, avec les 3 gobelins qui ont été choisis, qui justement vont chercher les herbes et par chance au bout de quelques minutes, je sais pas ça fait combien de temps dans l'animé, mais ils trouvent justement ces herbes grâce à Enfir qui remarque que le sol est humide, etc. et qu'il y a du soleil et que les herbes ont sûrement poussé. Suite à ça, ils récupèrent quelques herbes qu'ils avaient trouvées justement à l'endroit où c'était humide et ils aperçoivent un enfant gobelin qui saigne de partout en gros et qui est poursuivi par un sort de loup avec des chaînes, je sais plus comment il s'appelle. Et il décide, après de maintes négociations, il décide ensuite de l'aider malgré que les gobelins ne veulent pas justement l'attaquer parce que ça pourrait être dangereux pour Henrir et Enfir. Mais il décide d'attaquer le loup pour aller aider le gobelin parce que potentiellement le danger qu'il fuit pourrait être un danger pour justement le village. Du coup, ils vont sauver le gobelin, ils arrivent à le tuer. D'ailleurs, on voit un petit peu Enfir qui utilise la magie. Il utilise une sorte de potion aussi. Et qui utilise une magie de renforcement d'armure, il me semble. Et du coup, voilà, ils arrivent à tuer le loup. Et suite à tout ça, ils vont voir le gobelin, l'enfant gobelin qui le remercie. Et il leur fait part de là où ils viennent. On apprend que c'est d'un chef de tribu. D'un chef de village. Et on apprend que le géant de l'Ouest, un autre géant ou un serpent géant, je sais plus, se sont alliés justement pour conquérir le monde en gros. Et du coup voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous aura plu. C'est ma première review, donc je m'excuse d'avance si ça a été un petit peu flou parfois. Mais de toute façon, allez voir l'épisode, comme ça je pense que vous comprendrez un petit peu plus à ce que je dis. De toute façon, les reviews, faut absolument voir l'épisode, sinon vous allez faire spoil. Et je pense que je pourrais pas mieux raconter que l'anime en lui-même, c'est pas possible. Mais du coup voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous aura plu. Si c'est le cas, tu lâches un like. Si tu n'as pas aimé, tu peux lâcher un dislike et dis-moi en commentaire ce que tu n'as pas aimé, en sachant que ça pourrait vraiment m'être d'une grande aide puisque je vais essayer de m'améliorer au fil du temps. Je vais pas essayer, c'est que je vais m'améliorer au fil du temps. Mais du coup voilà, si tu aimes notre contenu, tu peux toujours t'abonner et mettre la petite cloche pour recevoir toutes les notifications pour nos vidéos. Partage la vidéo, ça ferait extrêmement plaisir. Bref, c'était Potorix.